Salut tout le monde, bon matin. Aujourd'hui je vous fais une petite face caméra où je vais rester assise à côté de mon air climatisé que vous ne voyez pas mais qui est juste un petit peu plus haut parce qu'il y a une canicule à Montréal depuis quelques jours. En fait depuis qu'on est revenu de Québec, il fait hyper chaud avec l'humidité. Tu sues, c'est vraiment pas agréable. Malheureusement, il n'y a pas l'air climatisé à la garderie de Léa, fait que les petits enfants ils ont chaud. Quand je vais chercher Léa à la garderie, elle a les petits joues rouges, pauvre petite. Mais elle est très contente d'être retournée à la garderie. Elle va changer de groupe, je pense que je l'avais mentionné déjà dans une vidéo. Ça va peut-être se faire en début de semaine prochaine. Là, elle est encore avec son ancien groupe, mais les changements de groupe vont se faire très bientôt. Fait que ça va être un gros changement pour Léa parce que depuis qu'elle est à la garderie, elle est dans le groupe de Shanti. Et là, elle va aller dans un groupe pour les plus vieux, pour les 3-4 ans. Je pense qu'elle va s'ennuyer de sa Shanti. Elle l'aime tellement, Shanti, ça n'a aucun sens. Puis Shanti adore Léa. C'est un amour entre ces deux-là. Donc, voilà, j'avais pensé peut-être que je pourrais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que j'ai reçu. J'ai reçu des cadeaux parce que c'était mon anniversaire, donc je me suis dit peut-être que je pourrais vous présenter ça. Et je pourrais aussi vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté en vacances à Québec parce qu'à chaque fois qu'on va en vacances, peu importe où, on achète toujours des petits trucs. Fait que j'ai tout rassemblé ça à côté de moi, puis je vais vous présenter ça. Et aussi, je sais pas si ça paraît à la caméra, mais je me suis réveillée ce matin et j'avais un genre de... C'est pas un bouton, tu sais quand t'as un bouton, tu le ressens dans ton visage que c'est un bouton, mais ça me démange. Et c'est comme une petite bosse sur la paupière, puis ça l'a comme enflé. Fait que si vous voyez que cet œil-là est comme un petit peu différent, c'est à cause de ça. J'ai envoyé une photo à mon père. Puis il m'a dit que peut-être je me suis fait piquer par quelque chose dans la nuit, ce qui aurait pas mal de sens. Sinon il m'a dit c'est un bouton mais ça n'a pas de l'air, c'est vraiment comme je le ressens que c'est pas un bouton, fait que à mon avis je me suis sûrement fait piquer par quelque chose puis ça l'a enflé. Fait que voilà, j'ai juste une envie, c'est là je me suis maquillée mais j'ai juste une envie, c'est de me démaquiller cet œil là puis de me mettre de la glace. Fait que c'est peut-être ça que je vais faire plus tard. Ok, donc ce que j'ai acheté, article numéro 1, je voulais absolument acheter une serviette pour se sécher les mains, pour mettre dans notre salle de bain dans les tons de gris et blanc parce que c'est un peu le thème là dans notre salle de bain. Et j'avais beaucoup de difficultés à trouver quelque chose qui était en bas de 20 $, imaginez-vous. Je suis entrée dans plein de magasins, surtout dans le Vieux-Québec, mais tu sais, le Vieux-Québec, c'est très touristique, c'est des boutiques qui sont un petit peu plus chic, puis j'arrivais pas à trouver quelque chose du genre qui valait pas trop cher, et finalement on est allé chez Winners à un moment donné, et j'ai trouvé ça. Elle est vraiment jolie en plus, puis elle a le côté blanc-gris et le côté gris-blanc, vraiment cute, puis j'aime beaucoup les motifs, et je l'ai trouvé à 7 $. 7 $. Moins cher que ce que j'avais l'intention de payer. Moi je me disais peut-être 12-15 $, je vais l'acheter, mais non, je l'ai trouvé à 7 $. Fait que j'étais très contente, fait que voilà, je vais aller la retourner dans la salle de bain tantôt parce qu'on a déjà commencé à l'utiliser. Ensuite, j'ai acheté un agenda 2021-2022. Faut que je vous explique parce que là peut-être que vous n'allez pas comprendre comment ça tu as choisi que tu t'achètes un agenda en plein milieu de l'année. Quand 2021 a commencé, j'étais vraiment pas dans un bon état d'esprit parce que on venait de passer un Noël très différent des autres années. Puis moi, Noël c'est ma fête préférée. J'étais vraiment comme très déçue que le gouvernement nous ait pas autorisé à voir nos êtres chers. En plus, tout était fermé. C'était comme vraiment une période plate. Et donc, je m'étais dit, j'achèterai pas d'agenda cette année. En fait, j'achèterai pas d'agenda avant que on recommence à vivre normalement. Et là, ben, étant donné qu'on a le droit d'aller au restaurant, au cinéma, qu'on a le droit de recommencer à avoir notre famille, ben là, je me suis dit... Tiens, c'est un bon moment d'acheter un agenda. Il commence au mois d'août, août 2021, il commençait début août, et il se termine, attendez je vais vous dire ça, il se termine au mois d'août
2022. J'ai acheté ça chez Archambault et j'ai déjà commencé à l'utiliser. En fait, moi j'aime ça quand mes agendas sont un peu colorés là. Fait que je mets des petits autocollants comme ça dedans. Et je réutilise les autocollants d'année en année. Ce que je fais, c'est que quand j'en achète un autre, j'enlève les autocollants, puis ils durent, là, ça fonctionne super bien, là, ils recollent là, sans problème. Je les décolle, puis je les recolle dans mon nouvel agenda, fait comme ça, voilà, pas besoin de racheter d'autres autocollants. Puis ça m'est quand même utile, là, c'est sûr, avec la vie qui reprend, ben voilà, il y a plus de choses qui se passent dans ma vie, on va dire ça comme ça. Ensuite... Article numéro 3, on est allé au Quai des Bulles à Saint-Jean-Port-Joli pour ma fête. J'ai fait un vlog là-dessus. Puis j'ai acheté 3 trucs au Quai des Bulles. En fait, ça c'est mon frère qui me l'a acheté. C'est un savon. Il m'avait dit que je pouvais choisir le savon de mon choix. Le savon s'appelle lait de chèvre au cèdre bleu. Un savon parfum inoubliable, convenant aussi bien au goût masculin que féminin. Et puis c'est vrai, il sent un petit peu masculin, mais j'aime ça, les senteurs un peu masculines. Il sent trop bon. Puis tout ce qui sent le lait de chèvre, tu sais les savons au lait de chèvre, là, j'aime vraiment ça. Puis il y a un petit côté, une petite touche masculine que j'aime beaucoup. Fait que c'est celui-là que j'ai choisi, il y avait quand même beaucoup de choix. Ensuite, j'ai pris un shampoing pour cheveux gras parce que mes cheveux, en fait moi c'est terrible. Si vous voulez savoir la vérité là, j'ai les cheveux excessivement gras. Comme là, je me suis lavé les cheveux ce matin, fait qu'ils sont propres. Mais demain matin, quand je vais me réveiller, c'est comme si quelqu'un m'avait jeté un pot d'huile sur la tête. C'est pas des blagues, je n'exagère pas. Je connais personne comme moi, je pense à part mon père est comme ça. Il faut que je me lave les cheveux à tous les jours, sinon je suis pas sortable. Sinon quelqu'un va dire mon Dieu, cette personne se lave pas. Mais heureusement il existe le shampoing sec et donc j'utilise du shampoing sec pour ne pas me laver les cheveux à tous les jours mais me les laver aux 2 jours. Mais là je me suis dit tiens je pourrais tester ça, un shampoing pour cheveux gras. Et c'est un shampoing qui est comme vous le voyez en barre. Donc c'est écologique. Là, j'ai déjà commencé à l'utiliser, là, fait qu'il est pas comme super beau à voir. Mais de cette couleur-là, un genre de brun, c'est pas très beau à regarder. Ça fonctionne super bien et ça mousse. Ça mousse vraiment, là. Tu sais, tu t'en mets comme ça, là, comme un savon, là. Tu sais, je fais ça de même sur mes cheveux et ça mousse beaucoup. Et ça lave très bien mes cheveux. Ça dit appliquer directement sur les cheveux humides, faire mousser avec les doigts, masser délicatement le cuir chevelu, rincer à fond, répéter au besoin, conserver dans un endroit sec. Fait que très impressionnée par les shampoings en barre. Et puis, ben, je pense que je vais en racheter en fait. Je sais pas s'ils ont un site internet, le Quai des Bulles. En tout cas, j'ai aussi acheté un petit baume à lèvres naturel à la vanille. Parce que la vanille, c'est ma senteur préférée. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Ellie Vanilla. C'est parce que j'aime ça. Petite gorgée de café et je poursuis. Mon café est rendu froid, mais ça fait du bien. J'ai acheté une petite tuque, un petit chapeau de la marque Herschel chez Sport Expert. J'avais besoin d'un nouveau chapeau gris, spécifiquement gris. Et puis ben, j'en ai trouvé un, fait que je suis très contente. Il y avait d'autres couleurs aussi qui étaient super belles, puis ça fait super bien aussi. Ensuite, nous sommes allés chez Cassis Mona et Filles, qui est situé sur l'île d'Orléans. Ça aussi, j'ai fait un vlog là-dessus. J'avais aussi montré qu'est-ce que j'avais acheté, mais si quelqu'un n'a pas vu la vidéo, ben, je le remonte. C'est un petit trio comme ça, personnalisé, que tu fais toi-même. J'ai choisi le confit d'oignon au cassis qui est excellent. Pour montrer les formats, là, je vais vous montrer comme ça. Le confit d'oignon au cassis, je l'avais goûté chez ma mère. Et puis en fait, c'est ça qui m'a donné vraiment envie d'aller chez Mona et Filles. Ben, je voulais déjà y aller avant d'avoir goûté. Mais quand j'ai goûté au confit d'oignon, je me suis dit, oh my god, c'est tellement bon, faut absolument qu'on y aille. Alors voilà, j'ai déjà commencé à le manger. Et je le prends avec n'importe quoi. J'ai fait une quiche
lundi pour souper. Et puis j'en prenais un petit peu avec ma quiche, c'est super bon. Ensuite j'ai pris la moutarde au cassis, encore une fois c'est un produit que j'avais goûté chez ma mère. La moutarde au cassis elle est excellente. Et la gelée de cassis que j'ai pas encore goûté, mais qui a l'air très bonne aussi. Tu sais, je me dis avec un petit pâté de foie sur une tranche de pain, puis tu rajoutes une petite gelée de cassis. Ça m'a l'air excellent. Fait que c'était 26 $ pour les trois, puis c'est 106 ml. Chaque petit pot contient 106 ml. Voilà. Ensuite de ça, j'ai reçu un beau cadeau de mon frère et sa conjointe, Caroline. C'était mon cadeau de la fête des mères, sauf que, étant donné qu'à la fête des mères, on pouvait pas encore, si je me souviens bien, se rendre à Québec, ben il m'avait pas encore donné le cadeau. J'ai déjà utilisé, c'est des produits pour la peau, je les ai déjà utilisés, ça fonctionne super bien. Le premier c'est The Inky List. Ça faisait longtemps que j'avais entendu parler de cette marque-là, mais j'avais rien de ça. C'est un cleanser pour la peau, ça nettoie pour nettoyer la peau. Ensuite, j'ai celui-là ici encore de Inky List qui s'appelle Niacinamide. Un petit peu, je vais essayer de leur dire comme il faut. Niacinamide. Ça aide à contrôler l'excès de sébum parce que j'ai pas juste les cheveux gras, j'ai la peau grasse aussi. Ça vient avec, peut-être. Et puis le troisième produit, c'est The Ordinary. Et c'est de l'acide hyaluronique. C'est comme une petite pipette que tu te mets dans le visage. Fait que j'ai essayé les trois, en fait j'utilise ces produits-là en ce moment puis ça fonctionne super bien, je suis très contente, fait que merci beaucoup. Et quelque chose que je pourrais plus jamais me passer, je pense, de ma vie, c'est un fixatif pour le make-up. Ça fixe le maquillage, hydrate, rafraîchit, apaise. C'est Clarins qui fait ça. J'ai jamais utilisé ça de ma vie, c'est la première fois. Ma mère elle avait déjà essayé puis elle l'aimait beaucoup, fait qu'elle s'est dit qu'elle allait me l'acheter. Et je vois vraiment une différence à la fin de la journée. Je trouve que mon maquillage reste vraiment plus beau que quand je l'utilise pas. Fait que ça c'est vraiment un winner et je vais me racheter ça. Quand la bouteille sera terminée, c'est sûr et certain que je vais en racheter et que je vais l'utiliser pour toute la vie. Si vous avez écouté les vlogs, vous avez vu que j'ai reçu des leggings Lululemon aussi pour ma fête. Tadam! Les meilleurs leggings du monde entier. Je sais pas s'il y a des leggings qui sont mieux que ça. Si vous en connaissez, vous pouvez me le dire parce que ça vaut quand même cher des leggings Lululemon. Je pense que c'est quoi 98 $ la paire de leggings. Sauf que j'arrive pas à trouver d'autres leggings qui sont mieux que ça. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs leggings. Très confortable. Mes anciens leggings Lululemon, il y a un trou dedans parce que je les porte comme à chaque jour. Quasiment à chaque jour, l'automne et l'hiver, j'ai mes leggings Lululemon. Et puis, il y a un trou qui s'était formé dans l'entrejambe en 2020, en tout cas pendant la pandémie. Puis là, je me disais, ah, on s'en fout, là, il y a personne qui me voit, je sors pas. Puis quand je sors, ben j'ai un manteau, fait qu'il y a personne qui me voit comme l'entrejambe. Puis là, à un moment donné, quand on enlevait nos manteaux, je m'étais dit, ben tiens, je vais le réparer, je vais le coudre. Fait que là, je l'avais cousu. Mais je suis pas vraiment couturière, fait que ça s'est comme réouvert. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je redemande une nouvelle paire de Lululemon parce que là, ça fait vraiment dur. Et puis, ben là, je les ai pour l'automne. Une autre chose que j'ai acheté, en fait, c'est mon père qui m'a acheté ça. C'est un livre d'Alberto Angela, ça s'appelle Les 3 jours de Pompéi. Alors moi, j'adore lire, sauf que je suis incapable de lire quelque chose qui est pas vrai. Comme de la fiction, un roman, incapable. Je suis pas capable parce que je sais que c'est pas vrai. Il faut que ce soit vrai, il faut que ça parle d'histoire, il faut que j'apprenne quelque chose aussi en lisant. Je suis pas capable de lire quelque chose comme pour me divertir. Pas capable. Fait que Alberto Angela, j'avais déjà lu un de ses livres que j'avais énormément aimé. Et là, quand j'ai vu ce livre-là, je me suis dit, il faut absolument que je l'achète. Et puis ben c'est mon père, il m'a dit, tiens, je vais te l'acheter. Alors je vous lis la 4e de couverture. Ça va comme suit. Auriez-vous survécu l'éruption du Vésuve si vous aviez habité Pompéi en 79 après Jésus-Christ et quelle aurait été votre existence jusqu'au cataclysme? Après Empire, fabuleux voyage chez les Romains avec un simple sesterce, ça c'est l'autre livre que j'avais déjà lu de lui.
Alberto Angela nous fait vivre comme si nous y étions et loin des idées reçues, l'une des plus grandes tragédies de l'Antiquité. Le 24 octobre, subitement, le modeste Vésuvius libéra une énergie équivalente à 50 000 bombes d'Hiroshima, ensevelissant Pompéi et ses habitants. Là, ça continue, mais je vais arrêter là. C'est extraordinaire parce que ça nous parle vraiment de vraies personnes qui ont habité avec leur métier. Qu'est-ce qu'ils faisaient cette journée-là? Qu'est-ce qu'ils faisaient les heures avant? T'sais, ils ont tout retrouvé comme des écrits, puis ils sont capables de nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passait. Et il y a quelque chose, je pense, qui vaut la peine d'être mentionné. Skipper si ça vous intéresse pas, mais je vais essayer de faire rapidement. C'est que les gens à Pompéi, là, les habitants, les Pompéens, ils avaient aucune idée qu'il y avait un volcan juste à côté d'eux. Ils avaient aucune idée. Premièrement, si tu tapes dans Google Vésuve, tu vas voir que ça ressemble vraiment à un volcan, mais dans ce temps-là, ça ressemblait pas du tout à un volcan. C'était un mont qui avait un autre nom que le Vésuve. Et puis ce mont-là, ben, il était très fertile, très verdoyant, très luxuriant. Et il y avait des fermes, il y avait des gens qui habitaient là, il y avait des maisons sur ce mont-là. Il y avait personne qui se doutait que c'était un volcan. Donc ça a vraiment pris les habitants de Pompéi par surprise quand le volcan a fait éruption le 24 octobre. Fait que je suis rendue à la page... Je suis rendue à la page 149. Fait que je lis ça à chaque jour. Très contente de ce cadeau-là. Et finalement, la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est un petit portrait de Léa. C'est personne de la famille qui a fait ça. C'est... Ma grand-mère habite, ma grand-mère Mimi, elle habite dans une résidence et puis il y a une de ses voisines, si on peut dire ça comme ça, qui dessine super bien. Puis ma grand-mère, elle lui a dit, est-ce que tu peux faire un portrait de Léa? Elle lui a montré une photo. C'est une photo de Léa quand elle avait 18 mois. Fait que c'est sûr, elle a l'air beaucoup plus jeune là, sur le dessin, mais c'est vraiment bien réalisé. Regardez ça! Ma grand-mère, elle l'a fait encadrer. Je sais pas trop si ça a été fait au fusain ou si ça a été fait au crayon. J'en ai aucune idée. Sauf que c'est vraiment, vraiment bien fait. Et puis, ben, je vais pouvoir l'accrocher dans sa chambre. Fait que j'étais très contente d'avoir reçu ça. Fait que merci d'avoir écouté la vidéo. Et puis, on va se revoir lundi. Je vais filmer samedi. Ça l'a fait drôle la semaine dernière de ne pas avoir filmé le samedi. Si vous n'aviez pas eu le mémo, j'avais dit dans ma dernière vidéo que j'allais pas filmer samedi pour mettre une vidéo en ligne lundi parce que, étant donné qu'on venait juste de revenir ici, ben il fallait que je fasse du lavage, il fallait que je défasse les valises, puis j'avais vraiment rien d'intéressant à filmer. Fait que c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de vidéo lundi, mais là, voilà, on reprend la routine. Puis je suis bien contente aussi d'être revenue à Montréal puis de reprendre. Tu sais, moi, je suis une fille de routine, j'aime ça vraiment la routine. Puis là, ça recommence, fait que je suis bien contente de ça. Fini le café. Fait que merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et je vous dis à lundi. Bye!